L'an dernier, nous avions abordé deux sujets essentiels qui étaient des sujets de préoccupation des Centrafricains. D'abord la sécurité, ensuite des ressources pour relancer le pays. Ces ressources avaient été collectées lors de la table ronde de Bruxelles fin 2016. Et à l'intérieur des points d'utilisation, des sommes importantes étaient prévues pour la sécurité. Donc, en théorie, nous avions déjà trouvé des ressources pour résoudre les problèmes de la sécurité. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'au lieu de deux problèmes, nous en avons trois essentiels. Le premier, c'est le problème de sécurité. Il ne s'est pas amélioré, il s'est aggravé. Il s'est aggravé dans le sens où les groupes armés, qui étaient à l'époque de 12 ou 13, sont passés à 15, voire à 16, certains disent même 17. Nous avons l'impression que tous les 6 mois, il y a un nouveau groupe qui se crée. Cela s'est aggravé parce que nous parlions d'un certain nombre de préfectures qui étaient occupées. La Mambéré KDI n'en faisait pas partie. Aujourd'hui, elle en fait partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus seulement 80% du territoire qui est occupé par les groupes armés, c'est beaucoup plus. Les groupes armés qui étaient divisés se sont réconciliés, mais donnent l'impression de s'être réconciliés contre la population. Le DDR bat de l'aile et la solution qui avait été trouvée, qui est la solution de l'initiative de l'Union africaine, arrêtée, signée depuis juillet 2016 à Libreville, cette solution, on n'en voit toujours pas le bout. Nous en entendons beaucoup parler, mais rien ne se passe. Et le pire, c'est que depuis 2-3 mois, l'insécurité s'est aggravée. Vous avez suivi les problèmes de Bambari, les problèmes de Alindao, de Batangafo, de Bokaranga, presque toutes les villes s'embrasent aujourd'hui. Et de temps en temps, le kilomètre 5 en République centrafricaine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous n'arrivons pas à trouver le bon tempo pour résoudre les problèmes de sécurité. Moi, je vois 3 principaux blocages. Le premier blocage est que le gouvernement avance seul, ne veut pas les avis des forces vives de la nation. Le gouvernement s'est organisé pour que la feuille de route de l'Union africaine soit gérée uniquement par un dialogue entre le président de la République et les groupes armés. Nous avons, partis politiques, exigé que cette feuille de route inclue les forces vives de la nation, essentiellement les partis politiques et la société civile, pour qu'il y ait un paravent entre le gouvernement et les groupes armés, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Donc, ce face-à-face entre le gouvernement et les groupes armés ne donne rien. La deuxième chose, c'est le règlement des questions de sécurité par nos forces de défense et de sécurité, notamment les FACA. Certes, les FACA ont été, grâce à la communauté internationale, formés par l'EITM. Je pense qu'on parle aujourd'hui de 2500 hommes déjà formés. Nous avons réussi, à travers toujours le Conseil de sécurité, à obtenir que la Russie vienne apprendre à tirer à ces jeunes-là et les accompagner sur le terrain. Mais tout ça ne nous fait pas beaucoup d'hommes formés pour le moment. En opérationnel sur le terrain, nous avons à peine un bataillon ou 2. Et donc, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir que les groupes armés, c'est plusieurs milliers, sinon plusieurs dizaines de milliers de combattants. Le troisième problème qui fait que cette sécurité est mal gérée, c'est l'absence totale de collaboration entre la MINUSCA et les FACA, qui fait que les opérations sur le terrain ne sont pas menées de manière conjointe. Vous avez vu l'attaque d'Alindao, la MINUSCA était seule, n'a pas bougé. L'attaque de Bambari, les FACA étaient seuls et n'ont pas été aidés par la MINUSCA. Donc, il y a à la base une absence totale d'organisation
au niveau du gouvernement pour faire en sorte que tous ces éléments qui se mettent en place soient combinés pour arriver à quelque chose de cohérent. Maintenant, s'ajoute le problème de la RCPCA. La RCPCA a prévu dans son premier volet des ressources pour accompagner la remise en état de l'administration, pour financer toutes les opérations relatives à la sécurité, dont le DDR et dont, évidemment, la formation des jeunes pour qu'ils aient un emploi. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le RCPCA a mis 1 an pour trouver un secrétaire permanent, que ce secrétaire permanent n'a pas réussi à imprimer un rythme et que là, il vient de démissionner. Donc nous avons perdu 2 ans. 1 an à mettre en place un secrétariat permanent, 1 an pour que ce secrétaire permanent, qui est un professionnel des projets, puisse essayer d'amener le gouvernement à un rythme de travail qui soit le même que dans les pays qui nous entourent. Mais chaque jour, vous voyez à Bangui les inaugurations des petits projets à 10 millions, à 5 millions. Le chef d'État se balade ça et là pour inaugurer des petits projets. Il n'y a rien de concret qui est mis en place. Et donc le secrétaire permanent, constatant qu'il perd son temps, est en train de démissionner ou vient de démissionner. Cela veut dire quoi en clair? Ça veut dire que le DDR, nous ne sommes pas prêts d'aller au DDR. Au niveau de la présidence, il y a bien une équipe qui s'occupe du DDR. Je viens de voir qu'à Pawa, le président a lancé le grand DDR. Mais comment voulez-vous lancer la démobilisation alors que les combats continuent? On lance une démobilisation quand on a réussi à arrêter les combats. Les combats continuent. On va lancer le DDR dans un groupe armé qui pratiquement n'est plus opérationnel et on donne l'impression qu'on a fait un grand pas. Moi, je pense que les choses devaient être revues de manière mieux organisée. Enfin, s'ajoute un troisième problème. Vous savez que la Fédération de Russie a été contactée par la France pour nous permettre de bénéficier des armes qui avaient été saisies au large de la Somalie, sur les Chebab. Le président de la République s'est donc rendu en Russie et la Russie n'a pas levé le veto, mais a préféré nous offrir des armes parce que c'était un petit nombre. Et nous les offrir gratuitement, ce qui est une bonne chose. Avec l'aval du Conseil de sécurité, nous avons reçu une partie de ces armes. On parle d'un quart de ces armes que nous avons reçues. Les Russes sont venus former nos jeunes au maniement de ces armes. Ils ont fait mieux, ils leur ont appris des techniques de combat très élaborées, ce qui est une bonne chose. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est cette espèce de propagande menée depuis le mois de mai contre la France. Je ne sais pas pourquoi, quand 200-300 centaines de Russes viennent nous apprendre à tirer pour relever notre armée, cela fait de la France le diable, sur qui tout le monde doit tirer au quotidien. Nous avons nos relations anciennes avec la France, elles peuvent être bonnes, mauvaises, c'est la diplomatie qui règle les choses. Ce n'est pas les propagandes de rue. Et donc, nous sommes dans une situation où, vous avez vu, le Conseil de sécurité bloque de nouveau, le comité de sanctions bloque de nouveau la livraison des 3/4 des armes russes qui sont encore à livrer. Et il y a une querelle qui naît entre les membres permanents du Conseil de sécurité sur la République centrafricaine à cause de la mauvaise diplomatie de nos dirigeants. Il faut savoir comment le monde marche. Le monde marche suivant un rapport de force fait de collaboration. La Russie et la France collaborent dans beaucoup de domaines. Et leur collaboration, leur partenariat dépasse de très loin les enjeux centrafricains. Nous faisons comme si nous étions le centre du monde et qu'il fallait choisir entre la Russie et la France et nous amenons des problèmes artificiels inutiles en Centrafrique.
Le couac diplomatique n'est pas seulement à ce niveau. Nous nous sommes fâchés pratiquement avec tous les États voisins. Tous nos voisins ont des problèmes avec nous. Donc je ne sais pas où est-ce que le gouvernement nous amène diplomatiquement. Et puis enfin, vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères vient d'être relevé. Il y a une nouvelle ministre qui a été nommée. J'espère que des instructions seront données pour réorienter notre diplomatie. La diplomatie est faite pour régler des problèmes. Nous l'utilisons pour créer des problèmes. C'est quand même paradoxal. Alors moi, je pense que si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez l'initiative parallèle que le gouvernement crée pour que les Russes aillent régler les problèmes de feuilles de route à Khartoum. Vous voyez les problèmes qui sont créés avec la France. Vous voyez cette feuille de route dont on ne sait ni où ni quand elle aura lieu. Vous voyez ces forces de défense et de sécurité qui ne sont pas appuyées. L'URCA, le groupe parlementaire de l'URCA, a refusé de voter le budget 2017 parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas assez de ressources pour accompagner les FACA sur le terrain. Si vous voyez tout ça, les perspectives sont très mauvaises en Centrafrique. Nous ne savons pas où le gouvernement nous mène. Nous ne savons pas où le gouvernement nous mène. Et c'est très inquiétant. Et moi, en tant qu'homme politique, je dois vous dire que je ne vois pas l'issue de tout ça. Ça m'inquiète énormément. Je ne voudrais pas inquiéter les compatriotes, mais de toute évidence, ce gouvernement n'a plus les moyens de mener une quelconque politique en République centrafricaine. C'est le constat que moi je fais, malheureusement.